Bonjour tout le monde et bienvenue au premier scrap en live avec Rachel. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui, forcément. Donc le premier, ça implique qu'il y en aura d'autres. C'est le début d'une tradition, comme je notais dans le blog. J'espère vraiment pouvoir tenir ça, c'est-à-dire vous voir tous les lundis soirs, scraper ensemble. Et vous savez d'ailleurs pourquoi lundi? Parce que le lundi, en général, on se dit oh non, la semaine recommence, il va falloir reprendre tout le travail, la semaine va être difficile. Eh ben non, la semaine commence super bien puisqu'on va pouvoir scraper ensemble. De quoi se réjouir tous les lundis, n'est-ce pas? Pourquoi live aussi? Eh bien parce que j'aimerais bien interagir avec vous, donc n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sur voilà, ce qu'on est en train de faire, si vous avez des questions, ou bien si vous souhaitez tout simplement discuter avec moi, je me sentirais peut-être un petit peu moins seule, donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc le petit speech, il est terminé, passons au vif du sujet. J'espère que tout va bien marcher avec la technique parce que depuis hier, mon téléphone et le logiciel vidéo que j'utilise ne s'entendent plus. Donc j'ai trouvé une petite solution ici, mais j'espère que ça va tenir. En tout cas, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Eh bien, je vous ai prévu une petite carte très sympathique, n'est-ce pas? Que j'ai appelée carte par 3 parce que presque tout est multiplié par 3. Vous voyez, 3 éléments. 3 bouts de papier design, 3 bouts de papier découpés. Et voilà. Donc le papier que j'ai utilisé pour le fond ici, c'est super papier velin qui brille, scintillant, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus, que m'a fait connaître ma mère, qui est aussi ma maman, ma reine. Bonjour Justine, super contente que tu sois là, trop bien. Hop, voilà. Donc le papier velin, il scintille de mille feux. Donc j'adore. Il y a plusieurs couleurs. On remarque pas du tout ça dans le catalogue, je trouve. Donc c'est assez frustrant parce qu'en réalité, il est magnifique. Donc on a toutes les couleurs des Incolor actuels. Et c'est vraiment une merveille. Quand il est gaufré, c'est encore mieux. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour ma carte, mais on va faire autre chose, parce que le but, c'est quand même aussi d'apprendre autre chose, n'est-ce pas? Oh, hallo Julia, schön dich zu sehen. Schade, also ich kann das nicht auf Deutsch machen. Je dois faire ça en français, évidemment, mais on a quelques visiteurs internationaux ici. Alors, donc, de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette carte? Je vous l'avais mis dans le commentaire, mais vous pouvez utiliser donc une base de cartes que on va directement plier en deux, comme ça c'est fait. Voilà, une base de cartes, c'est toujours 21 la largeur du papier A4. Et on le plie en deux à 10,5. Et en hauteur, c'est 14,8, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4 également, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la base. Pour la décoration, donc, moi j'ai pris un papier couleur épinette. Voilà, que je vais après embosser. Donc ça c'est un papier tout à fait normal, un cardstock normal. Que l'on va embosser parce que je voulais quand même vous montrer autre chose aujourd'hui. Ensuite, vous avez besoin de 3 morceaux de papier design. Donc ça, c'est un papier que vous ne connaissez pas encore. C'est une collection qui va sortir demain. Dès demain matin, vous aurez la chance qu'on te voit toi et pas la carte. Vous ne voyez pas la carte. Ah non, ce n'est pas normal. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Merci Justine de me dire ça. Hi Anna, nice to see you. Ce n'est pas normal et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. En théorie, ça fonctionne. J'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, on va espérer que c'est bien le cas. Voilà, on voit ma tête maintenant, mais tout de suite, on va revoir mes mains. Donc, du coup, je suis obligée de recommencer tout mon speech alors. Bien, donc la carte que l'on va faire, n'est-ce pas? Il s'agit de celle-ci. Donc je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, me revoilà avec cette superbe carte. Je vous épargne du coup la démonstration des papiers. Bon, ils sont vraiment merveilleux. Hein.
tout brille de mille feux. Voilà, voilà. Non, Justine, merci à toi de me l'avoir dit parce que sinon, j'aurais pas pu le savoir autrement, hein. Donc, c'est magnifique. Voilà, donc le papier est superbe dans toutes les couleurs incolore. Voilà, vous avez l'épinette, soyeuse succulente, bon, toutes ces superbes couleurs. Et ça brille de mille feux. C'est magnifique. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour le fond. Mais pour cette carte-ci, on va utiliser un cardstock normal. Enfin, c'est ce que je vais utiliser ici. Et puis donc, les papiers dont je vous parlais tout à l'heure. Salut Sandrine, ça fait plaisir de te voir. Les papiers dont je vous parlais, qui sortiront demain et qui font partie d'une superbe collection de papiers qui est vraiment un must. Donc cette collection, elle brille de mille feux en doré, vous voyez, toutes les belles couleurs que ça fait. Dans des tons verts, donc soyeuse succulente, épinette, et puis ce doré. Et alors celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Comment vivre sans ce papier? On est d'accord. Et le dos est aussi tout à fait joli, donc ça fera très très beau pour des projets masculins, je trouve. Enfin voilà, avec ce petit, ici ce pointillé, là les carreaux, enfin c'est vraiment magnifique. Donc les deux côtés, il va falloir voilà, faire un choix quant à quel côté utiliser tellement tout est beau. Mais bref, donc moi j'ai choisi aujourd'hui ce papier-ci, mais vous avez vu que sur l'autre carte, j'ai pris les autres, donc ils sont tout aussi beaux. Voilà, donc vous avez besoin de 3 bandes, comme je vous avais mis sur la description, les morceaux là, les bandes ici, elles font 3 cm x 8,5. Donc 3 cm x 8,5 x 3. Oui Justine, hein, c'est vraiment trop beau. Voilà, donc le reste, on va le mettre de côté pour le moment. Et on va embosser. Moi, j'ai choisi ce plioir à embossage. On va embosser notre fond. Je vous épargne la Big Shot. Évidemment, j'ai oublié la bonne. Voilà. La bonne plaque, n'est-ce pas? Parce que c'est un embossage 3D. Donc, on a besoin de cette plaque-là. Et voilà. Donc, c'est embossé, n'est-ce pas? Voilà, l'embossage normal. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une petite technique avec un encreur blanc. Donc moi, j'ai toujours l'ancien, qui est Stazone, comme vous voyez, mais qui n'était pas idéal à l'époque. Il n'est toujours pas. Et je n'ai pas investi dans le nouveau, mais vous pouvez bien sûr le faire, ce que je vais faire moi en tout cas bientôt. Donc avec l'encreur blanc, vous allez juste passer sur le relief pour le faire ressortir délicatement. C'est une petite technique qui prend pas beaucoup de temps et qui rend merveilleusement bien. Voilà, on passe un petit peu partout. Ça ne doit pas être parfait puisque ce qu'on veut, c'est justement un look un petit peu ancien et pas travaillé. Voilà, un tout petit peu, comme ça. Tac. Et une fois que c'est fait, donc on range bien son encreur, on n'en a plus besoin pour le moment. Et voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Est-ce que ça marche aussi avec les dorés? Oui, je pense, Justine, que ça marche avec les dorés et argentés. On verra peut-être un petit peu moins bien, ou bien alors il faudrait prendre un papier un petit peu moins foncé peut-être. Là, moi j'ai pris le plus foncé qui existe, forcément. Épinette, c'est très foncé. Mais essaye peut-être avec du succulent par exemple, ça devrait marcher. Je pense. Donc voilà, donc ça, merci beaucoup. On adore, effectivement. On va pouvoir le coller directement parce que le ruban, comme vous voyez, le ruban, j'ai toujours besoin d'un ruban dans mes cartes, n'est-ce pas? Le ruban, je l'ai mis ensuite autour d'un papier design. Donc je vais faire la même chose ici parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Hop. Voilà, on colle avec notre superbe colle. Voilà.
Normalement, j'en ai pas partout, voilà, parce que ça sèche relativement vite, l'encre blanc. C'est vraiment pas mal, c'est idéal. Oui, Justine, faut absolument tester. C'est tout facile, t'as vu, ça prend 2 secondes, et puis t'as un rendu vraiment, vraiment super, quoi. Donc, voilà pour notre petite technique du jour. Après, on va venir coller, donc vous voyez le modèle est juste là, nos papiers. Donc je les ai pas mis droit, vous pouvez les mettre droit. Moi je trouve ça un peu trop rigide quand on le met droit, donc je ne l'ai pas mis droit, forcément. Et puis même si vous le souhaitez, bah tiens je vais essayer. J'avais pensé à ça quand je l'ai faite, le modèle. Ne pas les coller complètement droit, vous voyez. Ça va faire un petit relief, donc ça va forcément être un peu moins en relief. J'espère que tout marche bien. Chez moi, ça tourne. Ah oui, tout à fait. On peut aussi tamponner le plioir. C'est aussi une option. Euh, donc pour ça, mais je ne voulais pas, moi personnellement, je ne voulais pas salir mon plioir. Donc, mais ce que vous pouvez faire, comme le dit Carmen, Carmen c'est ma maman, mais j'ose pas l'appeler maman dans un live. Donc vous pouvez aussi tamponner directement le plioir. Donc vous prenez votre encreur que je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Vous prenez votre encreur et vous le passez directement sur le plioir avant de le passer dans la machine. Le désavantage, c'est que après, il faut nettoyer le plioir. Voilà, c'est le seul problème. Donc moi, je ne voulais pas le faire. Et vous pouvez tout à fait bien le faire comme ça, délicatement. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, là, je cherche à mettre un petit peu plus de relief. Je sais pas si vous me voyez toujours, parce que ça a l'air de ramer un peu chez moi. J'espère que c'est que mon internet, mais que ça fonctionne bien chez vous. En tout cas, je continue. Les aléas du direct. Voilà. Ça n'a pas bien collé. Tac, tac. Et le dernier. Donc ça, c'est notre base. Elle est prête. On peut la mettre de côté pour l'instant. Voilà. On peut continuer avec les petits morceaux. On va en fait aller du plus bas vers le haut, n'est-ce pas, dans le modèle. Donc ce qui vient au-dessus des morceaux design, ce sont ces petits papiers-là, ces petites bandes de couleurs. Donc ça, la mesure, je ne sais même plus ce que c'était. On va voir. C'est 10 cm, voilà, 10 cm, et je suppose à peu près 5 mm, 6 peut-être. Là, j'ai vraiment fait au feeling. Une d'elles était à une chute, j'avoue. Donc, c'est très pratique pour utiliser ces chutes. On voit bien mon projet, c'est bien, super, c'est ce qu'on cherche. Voilà, donc une petite bande de 10 cm sur, moi je vais faire 7 mm. Dans les 3 couleurs que j'ai choisies. Donc, les 3 couleurs que j'ai choisies, c'est Flamand Fougueux, Mélodie de Mangue et Copacabana. Comment ai-je fait pour choisir ces couleurs-là? J'ai utilisé le Color Coach. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais le mettre après en commentaire. C'est un petit PDF où on a plusieurs couleurs qui sont assorties ensemble. Et ça peut nous donner des idées d'assortiment, on va dire, de comment assortir nos couleurs. Voilà. Et j'ai trouvé sur la même page ces 3 couleurs-ci, et je trouvais que ça faisait vraiment lumineux. Et quand on regarde, en fait, ça n'est pas si compliqué. C'est les mêmes teintes, mais sauf que là, sur cette carte-ci, on a du subtil, et sur celle-ci, on a du brillant. Donc l'avantage du brillant, c'est que ça va me donner beaucoup plus de luminosité. Tout à fait, Justine, c'est assorti à ma blouse, tu remarques, et à mes ongles, n'est-ce pas? On a fait vraiment tout ce qu'il fallait comme il faut aujourd'hui. Voilà, donc vos bandes, elles sont prêtes. On peut venir les coller parce que on n'a rien d'autre à faire. Peut-être je vais essayer aussi de les mettre en relief, pourquoi pas. Color Coach, oui, association des couleurs, tout à fait. C'est ça. On veut les mettre au mieux en valeur, et donc quand elles vont bien ensemble, quelquefois on cherche un peu l'inspiration, on ne trouve pas tout de suite l'inspiration pour les couleurs. Bien, ça peut vraiment bien aider.
Donc là, je vais garder le même sens que sur ma carte là. Le même, je veux dire, rose, bleu et jaune. Je mélange pas plus. On colle. Donc je ne colle que le milieu parce que je veux justement cet effet désordre là. C'est ce que je cherche. J'espère que ça vous convient. Mais n'hésitez pas si vous préférez à le faire plus droit évidemment. Voilà. Ensuite, le prochain papier que vous voyez ici, c'est un papier coton. Ça s'appelle papier coton. Et pareil, il sortira demain dans la collection Eden toujours. Je crois que ça s'appelle Eden toujours, voilà. Et c'est un papier qui est très fin. Vous voyez, un peu comme les papiers qu'on emballe, dans lesquels on emballe les cadeaux, quelquefois les bijoux ou autres. Donc il est très fin et ça permet entre autres cet effet froissé. C'est-à-dire que vous le prenez et vous le froissez directement. Donc je vais en faire un live prochainement. Parce que vraiment on peut faire beaucoup de choses. J'ai vu aussi d'autres démonstratrices qui ont par exemple embossé dessus, c'est magnifique. Donc ça, ce sera l'objet d'un autre live. Et comme c'est l'objet d'un autre live, n'est-ce pas? Aujourd'hui je ne vais pas utiliser ça, mais plutôt mon superbe papier velin, que j'adore. Donc cette feuille ici de papier velin, c'est 4 cm x 11,5. 4 cm x 11,5. Vous pouvez le faire plus grand. Voilà, moi je voulais que ça passe bien au milieu et qu'on voit que ça dépasse et voilà. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ces mesures-là puisque la longueur et vous avez de la marge. Mais bon, après si on cache tout le fond, ça ne servait à rien de faire un si joli fond, n'est-ce pas? Ok, donc on peut le coller lui aussi. Donc là pour le velin, comme on voit à travers, je sais bien que je vais coller mes feuilles par-dessus. Donc je vais ne coller que quelques points au milieu, n'est-ce pas? Donc je vais le mettre même directement là, comme ça je ne me trompe pas la colle. Parce que le velin c'est un peu fragile et du coup on peut voir les points de colle à travers, forcément. Donc comme on n'est jamais sûr, vaut mieux, vous voyez, on voit quand même un petit peu. Bon, sur la caméra ça se voit pas forcément bien, mais ça peut voir à travers. Donc ça on veut éviter forcément, quoi. Collection Jardin d'Éden, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Collection Jardin d'Éden. Voilà, donc on a fini notre base. On va faire maintenant nos feuilles. J'avais mis un morceau de papier blanc qui est ici. Voilà. Donc les feuilles, je vais prendre une de chaque. Après on peut faire 3 fois la même. Ça peut aussi être un style. Mais bon, moi j'ai envie de faire 3 feuilles différentes. Hop. Et donc mes couleurs, elles sont là. Mes belles couleurs. Commençons par le rose, qui est donc flamand fougueux. Flamand fougueux pour cette feuille-ci. Je nettoie et je range. Comme ça, rien ne se perd, n'est-ce pas? Et je ne risque pas non plus d'en mettre partout. Parce qu'avoir du flamand fougueux partout, non seulement sur les mains, mais sur le projet, ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. Oui, le papier velin, alors franchement, ça a été une révélation pour moi. Je ne l'avais pas avant, je l'ai vu chez ma mère, qui, elle, l'avait depuis un moment. Et quand j'ai compris qu'il était scintillant à ce point, et que, voilà, on peut faire énormément de choses avec, l'embosser ou autre, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, bah j'en ai besoin, forcément. Et là, je l'ai reçu il y a 2 semaines. Et vous verrez pas mal de projets avec dans les prochaines semaines parce que je m'amuse bien avec. Voilà, dernière couleur, le Mélodie de Mangue. Hop là. Vraiment des belles couleurs brillantes à souhait. Ah, Charlie aime bien le nom des couleurs. On adore aussi le nom des couleurs. C'est quand même beaucoup mieux de dire mélodie de mangue que orange. On est bien d'accord. Flamand fougueux, c'est aussi beaucoup plus joli que rose. Oui, voilà. Justine aussi a besoin du papier maintenant. C'est un must absolu. J'espère vraiment qu'ils vont en faire dans d'autres couleurs. Parce que s'il n'y a que les incolores, c'est quand même dommage. Ça va nous manquer par la suite. Alors, on va essayer de passer tout en une seule fois dans la Big Shot. Donc, on découpe grossièrement.
Et puis, bah, peut-être que ça, je peux vous montrer quand même. Vous demandiez pas ce que je fais hors caméra. Tac, la première, est-ce qu'on voit correctement? Oui. Donc j'espère qu'un jour, ils vont nous remettre la plaque magnétique, parce que c'était quand même bien pratique, il faut bien le dire. Mais bon, on s'arrange quand même. Ça fonctionne aussi comme ça, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Un seul coup de Big Shot devrait suffire. Si je m'organise bien, n'est-ce pas? Tout le monde sait que l'organisation, c'est mon fort. Haha, la bonne blague. Voilà. Exactement ce que je disais, n'est-ce pas? L'organisation. On va peut-être dû mettre du masking tape par-dessus. Voilà. Et on est parti. Donc cette petite Big Shot, cette petite machine de coupe, je la trouve fort pratique pour les déplacements. Donc le jour où les ateliers reprendront, mesdames, c'est celle-ci que j'emmènerai avec moi. Ce sera légèrement moins lourd dans la valise, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu dis? Oui, voilà, un petit morceau de masking tape. C'est ça. Si seulement j'y avais pensé avant, parce que là, tout de suite, mon masking tape, je ne sais pas où il est. Évidemment. Voilà, en tout cas, on a nos feuilles. Ça y est. Et on va pouvoir les coller. Pourquoi pas en 3D, tiens. C'est pas mal le 3D aussi pour les feuilles. Allez. On va remettre un petit coup de relief. Rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui font le projet aussi en même temps que nous? Est-ce que vous arrivez à suivre? Dites-moi surtout hein, si ça va trop vite, s'il y a quoi que ce soit comme souci. Tac. Ou si vous avez des questions, surtout. Alors, Justine, tu veux voir le résultat? Est-ce que peut-être je vais te montrer une carte en avant-première alors? L'avant-première du live. Ce serait peut-être intéressant ça. Est-ce que ça vous dit? Voir une des cartes qui va sortir en fait dans quelques semaines parce que mes posts sont programmés pour les prochaines semaines. Celle-là, je vais le mettre directement dessus comme c'est grand. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui me suit. Maman me suit. Magnifique. Hop là. Et elle a changé, je ne sais pas, de papier, je suppose. Voilà, donc on en est là pour l'instant. Donc, pour faire la pause en attendant, on va voir ce que ça donne le papier embossé. Voilà un exemple. Si c'est pas beau, n'est-ce pas? Franchement, avouez. Alors ça brille, en plus en vrai, c'est vraiment encore mieux que sur la caméra, je vous raconte même pas. Enfin bref, c'est absolument... il faut le voir pour le croire. Alors maintenant, il nous reste le ruban, et puis les embellissements et le message. Donc je vais commencer avec le ruban, que j'aurais certainement pu mettre avant, parce que bon, ça aurait pu être pratique, hein. Mais voilà, c'est aussi bien comme ça. Donc je vais mettre mon nœud sur le côté. N'est-ce pas, Justine? Waouh, hein? Et encore, là, je t'ai montré que le vert qui est le même que mes deux cartes que tu vois là. Mais je te raconte même pas la couleur pêche, là, papaye. Alors là, c'est magnifique. Mais bon, je te laisse juger par toi-même, n'est-ce pas? Puisqu'il va faire partie de ta commande bientôt. So pretty. Thank you. Thank you, Julia. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si les... parce que j'ai programmé les sous-titres et je ne sais pas si ça traduit aussi automatiquement. Ce serait quand même super. Pour celles qui nous suivent à l'international. Voilà. Bon, mon nœud peut mieux faire. Les aléas du direct. Oh là là, catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça va rester comme ça pour l'instant, je pense. Voilà. Donc ça, c'est pour le nœud.
Et il nous reste le mot. Alors le mot, j'avais prévu quelque chose. Ah oui, ça. Donc ça c'est un set qui passe tellement inaperçu. J'ai mis aussi du temps à le voir dans le catalogue, qui est pourtant dès le début, à la page 5. Donc comme quoi, voilà, on a toujours tendance à aller trop vite, à vouloir feuilleter rapidement. Mais les sous-titres fonctionnent très bien. Ah, super, merci beaucoup. Je pense que ça dépend aussi de l'appareil qu'on utilise. Peut-être que sur le téléphone, ça fonctionne mieux. Je ne sais pas. Par contre, au niveau de la traduction, je ne sais pas si ça traduit en même temps. Donc voilà. Donc ce set, oui, qui passe vraiment inaperçu et qui, moi, je trouve en tout cas très très joli. Je l'ai déjà utilisé et encore, vous allez en voir d'autres avec. Et je l'aime énormément. Donc voilà, j'ai choisi ce mot ici. Tu es incroyable, parce que ça passe pour beaucoup de personnes que je connais et que vous connaissez sans doute aussi. On a beaucoup de femmes fortes autour de nous, n'est-ce pas? Que ce soit une amie, une tata, une maman, une mamie. Donc ça passe vraiment avec beaucoup de situations. Je trouve ça super. Et voilà, tu es incroyable. Il écrit même en allemand, d'accord. Il écrit, pardon, même les E. Donc il faut que j'arrête de dire des E. Je vais essayer. C'est compliqué là par contre. Chasser le naturel, il revient au galop. Première chose que j'ai envie de dire, c'est E. Voilà. Donc je pense que cette largeur, je vais le laisser comme ça. Je vais juste peut-être couper la hauteur, je vais laisser la hauteur comme ça. Couper la largeur. Et puis, voilà. Par là, c'est pas mal ou bien on préfère au milieu? Non, à droite, moi j'aime bien à droite. Tac. Et puis, voilà. Tu es incroyable. Après, pour les embellissements, je ne savais pas trop quoi prendre. Parce que je me suis dit, on verra bien quand la carte sera faite. Donc, il y a soit ces gemmes qui sont aussi d'ailleurs dans le programme de... Je vais laisser sur le blanc, ça sera mieux. Qui seront dans le programme de demain, de ce qui sort demain. Bon, la caméra ne leur rend vraiment pas justice. À droite, ah super, merci Justine, j'ai pris le bon choix alors, ouf. Ou bien alors ceux-là, parce qu'on a quand même les deux couleurs là qui vont bien. Ou bien les métallisés, que j'adore, mais peut-être que je les mets justement un peu trop partout. Donc les métallisés, on va les mettre de côté, pour me forcer à prendre autre chose, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est pas mal en fait, hein, les embellissements que vous retrouverez dans la collection Jardin d'Éden, ou Plaisir d'Éden, où j'ai déjà oublié le nom. S'ils ne les écrivaient pas, on les entendrait pas. Ok, d'accord. Donc ceux qui suivent avec les sous-titres, désolé pour les E. Et voilà, les autres, n'écoutez pas mes E. Toi, tu préfères les Copacabana, Justine. Ah, merci beaucoup. Alors, je vais prendre les Copacabana. Effectivement, peut-être qu'ils vont bien ressortir. Alors, on va tester. On a 3 tailles. Ah oui, j'ai redécouvert cet outil qui s'appelle Touche à tout pour utiliser les... Trop dur de choisir, oui, je suis bien d'accord. Pour utiliser les embellissements. Donc, comment on fait? En fait, il ne faut pas les prendre par-dessus. Moi, j'ai toujours pensé que cet embout collant servait à prendre par-dessus, par exemple, les sequins. Eh ben non, il suffit de pousser votre embellissement. Donc vous le poussez pour qu'il se décolle un peu de l'embase en papier. Et puis il reste collé là. C'est magique. C'est super pratique. Alors du coup, où est-ce que je vais le mettre? On va en mettre... Oui, parce que là, j'ai pas réfléchi. Alors on va en mettre un là-haut. Le plus gros. Et c'est aussi simple que ça. Ah, c'est génial, non? Cet outil touche à tout là. Donc bref, c'était une vraie révélation là. J'ai vu ça sur un tuto vidéo d'une autre démonstratrice. C'était, je sais même plus quand, la semaine dernière. Et je me suis dit, mais c'est magnifique, pourquoi est-ce que je n'ai pas su ça? Hop, c'est trop simple, trop simple. Et l'autre, on va le mettre là-haut. Voilà. Et notre carte est déjà finie. Ah oui, pour celles qui ont l'outil touche à tout par contre. Oui, c'est génial, Justine. Oui, voilà, pareil. Moi, du coup, j'avais laissé ça de côté. Cet embout ici, donc avec la colle, si vous vissez trop, enfin, plus vous vissez ici, et plus le mastic qui est à l'intérieur ressort. Donc, il faut surtout pas visser à fond. Par contre, une fois que le mastic n'est plus utilisable, ou il colle plus, ou je sais pas, vous coupez, vous enlevez juste le morceau de mastic, et puis vous vissez un petit peu pour que d'autres sortent. C'est vraiment hyper pratique. Mais à l'utilisation, aux premières utilisations, il ne faut surtout pas le dévisser entièrement. C'est logique, hein.
et bien le refermer parce que bah, sinon ça va sécher. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Au contraire. On veut l'utiliser très longtemps. Voilà, notre petite carte est terminée pour ce soir. Donc elle est pleine de relief, en tout cas celle que j'ai faite là. Par rapport à l'autre, regardez un peu la différence. Mais personnellement, j'adore. Je préfère vraiment même comme ça. Donc avec ce petit bazar là qui est un petit peu partout, là, je trouve ça vraiment super joli. Voilà, ma carte magnifique. Très bien. Bah, j'espère en tout cas que ce live vous a plu, que cela vous plaît toujours. Et que on va se retrouver très très vite. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce projet, n'hésitez surtout pas, même si c'est en replay, à me poser des questions. J'y répondrai bien volontiers, évidemment. N'hésitez aussi surtout pas, s'il vous manque quelque chose, à l'ajouter à votre liste, et puis à me contacter, ou bien aller directement sur la boutique en ligne. Et on va se revoir très vite, je l'espère en tout cas la semaine prochaine. Ce sera le live du lundi, pour bien commencer la semaine et pour que le dimanche soir on se réjouisse et on ne se dise pas oh non encore lundi. Mais oui c'est lundi, super, on va faire du scrap ensemble. Génial. Ok, merci à tous, je vois vos commentaires, j'ai l'impression que le projet vous plaît, c'est super. Donc voilà les deux cartes que l'on a réalisées aujourd'hui, devant la caméra c'est mieux. Tac, une en version subtile que voici et une en version brillante que voici. Donc chacun décide lequel on préfère. Mais voilà, ravie d'avoir passé ce moment avec vous. À très vite, je l'espère. Et passez une bonne soirée et une bonne continuation pour cette semaine. Bye bye!